بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz. Nous commençons aujourd'hui le livre de l'héritage, Kitab al-Fara'id. تعريفها قال المؤلف تعريفها الفرائض جمع فريضة والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير يقول الله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث. Le fait de fixer quelque chose, le fait de fixer quelque chose et d'estimer quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, la moitié de ce que vous avez fixé. Dans quel contexte Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce verset? Pour ceux qui divorcent de leur femme avant d'avoir consommé le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, donnez-leur la moitié de la dot que vous aviez fixée. إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ, sauf si la femme ne veut pas de la moitié, ou si l'homme veut laisser la totalité de la dot à sa femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, et de laisser la totalité de la dot est plus proche de la piété. Et l'héritage al-fardu en islam signifie, c'est de donner la part fixée à chacun des héritiers. C'est ça l'héritage, c'est de donner à chacun des héritiers la part qui lui a été fixée par Allah subhanahu wa ta'ala. التحذير من التعدي في الموارث, la mise en garde contre ceux qui veulent dépasser les limites et outrepasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'héritage. Quant aux trois versets de Sourate An-Nisa, c'est les paroles d'Allah Azza wa Jal yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, jusqu'à la fin du verset wa kana Allahu aliman hakima. Ensuite le verset qui suit walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad, jusqu'à la fin du verset. Et le dernier verset de Sourate An-Nisa où Allah Azza wa Jal dit wa yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala. Ce sont les trois versets
qui englobent et qui réunissent les règles de l'héritage et également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Alhiqul fara'ida bi ahliha, donner à chacun ce qu'il mérite ou la part qui lui est destinée. فما بقي فلأولى رجل ذكر, et ce qu'il reste, ça veut dire après le partage et après avoir donné à chacun ce qu'il mérite et qu'il reste une partie de ce qu'a laissé le défunt, alors cette part reviendra à l'homme le plus proche, à l'homme le plus proche du mort, du défunt. Ensuite, il y a des choses en plus, mais la base de la science de l'héritage tourne autour de ces 3 versets et du hadith, de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce que j'ai dit, donner à chacun, al-hiqul fara'id, donner à chacun sa part d'héritage. Et ce qu'il reste reviendra à l'homme le plus proche. À l'homme le plus proche du défunt. فريضة من الله ثم عقب على ذلك بالتحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في المواريث فقال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Donc les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, donnaient les parts d'héritage aux hommes et en privaient les femmes. De même qu'ils donnaient l'héritage aux grands et en privaient les petits. Et lorsque l'islam est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun ce qu'il mérite. Et il a appelé ses droits, Allah azza wa jalla a appelé ses droits dans le Coran, wasiyyatan min Allah, une recommandation d'Allah, faridatan min Allah, une obligation de la part d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a terminé les versets de l'héritage dans Surat An-Nisa, dans le verset 11, ou dans le verset 13 et 14, Allah Azza wa Jalla a dit Tilka hududullah. Ce sont ou voici les limites d'Allah. Celui qui obéit à Allah et à son envoyé, il le fera entrer dans des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y resteront éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quant à celui qui désobéit à Allah et à son envoyé et dépasse ses limites et outrepasse ceux qui veulent outrepasser les règles précédemment décrites, ceux qui veulent donner aux hommes plus que ce qu'ils méritent, ou ceux qui veulent priver des femmes, ou ceux qui veulent favoriser une personne par rapport à une autre, parce que cette personne est plus aimée chez lui, prenez garde, car Allah Azza wa Jalla a donné à chacun ses droits, et celui qui ose et celui qui oserait outrepasser ses limites, Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer en enfer dans lequel il y sera châtié de façon douloureuse, wal'iyadhu billah. ثم يقول المؤلف ما يورث من مال المتوفى. Qu'est-ce que lorsqu'un défunt laisse un patrimoine qui comporte des biens, que ce soit de l'argent ou tout autre bien immobilier ou autre, de cet argent qu'il laisse,
quelle est la part de cet argent qui sera destinée à l'héritage? Est-ce que tout ce que laisse le défunt doit être partagé entre les héritiers, ou bien une partie seulement de ce patrimoine doit être partagée et le reste non? L'auteur dit: إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤونة تجهيزه ودفنه ثم بقضاء دينه ثم بوصيته فإن بقي شيء قسم على ورثته لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. On doit utiliser ce bien tout d'abord pour payer tout ce qui est nécessaire à ses funérailles et à son enterrement. Donc la première chose à faire, c'est de prendre de l'argent et des biens qu'a laissé ce défunt pour acheter le kafan, le linceul, éventuellement pour payer celui qui va le laver s'il demande à être payé, et pour payer les frais d'enterrement. Les frais d'enterrement du défunt doivent être pris de son argent à lui. Ensuite, lorsque le défunt est enterré et que tous les frais de son enterrement ont été pris de l'argent qu'il a laissé, ensuite, l'on procède au remboursement de ses dettes. Si ce défunt a des dettes, on doit rembourser ses dettes de l'argent qu'il a laissé. Ensuite, on doit appliquer son testament, si testament il a laissé. On doit appliquer le testament, si testament il a laissé. On a vu cela dans le chapitre de l'Wasiyya du testament, qu'il était autorisé de faire le testament de ses biens à limite de 1/3. Et le tiers est beaucoup. Le tiers en faveur des héritiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la wasiyata li warith, point de testament pour l'héritier. Donc si cette personne n'est pas héritière et que c'est une personne étrangère ou qui ne fait pas partie des héritiers de ce défunt, alors on doit appliquer le testament et donner le tiers de la fortune à cette personne. Ensuite, ce qu'il reste est ce qui devra être divisé et dispatché entre les différents héritiers. C'est clair ou pas? Donc, les biens du défunt qui sont concernés par l'héritage sont les biens déduits des frais de son enterrement, déduits du remboursement de ses dettes et déduits de l'application de son testament, si testament il y a. Et ce n'est que ce qu'il reste de tout cela qui doit être partagé entre les héritiers. Et le testament, tu le fais à n'importe qui? Non. Le testament, tu peux le faire à un ami à toi? Tu peux le faire à n'importe qui tant que ce n'est pas un héritier. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn. Après un testament qu'il aura testé ou une dette. C'est-à-dire que le partage de l'héritage ne se fera qu'après que le testament ait été appliqué et que la dette ait été remboursée. Ici, Allah Azza wa Jal a commencé par quoi dans le verset?
par le testament. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Qu'il fallait commencer par les frais de l'enterrement, ensuite par les dettes, et ensuite par pourquoi n'avons-nous pas appliqué le verset? Et pourquoi avons-nous précédé la dette au testament? Qui connaît la réponse? La réponse, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qada bid-dayn qabla al-wasiyyah. Le hadith de Ali que l'auteur cite juste après. Et Ali radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé de la dette avant le testament. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé que la dette devait être remboursée avant l'application du testament. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a-t-il alors commencé par le testament avant la dette? Les savants disent parce que le testament peut être négligé par les héritiers. Pourquoi? Car une dette, une personne qui a une dette envers une autre, est-ce qu'elle sait que telle personne qui est décédée lui doit de l'argent? Oui ou non? Elle le sait. Donc un jour ou l'autre, si cette personne veut récupérer son argent, elle ira se manifester auprès des héritiers pour dire un tel ou ton père ou etc. le défunt me devait telle et telle somme. Mais le testament, comme on avait dit, il doit être écrit et il doit être préservé par le défunt dans un lieu sûr. Qui prendra connaissance de ce testament? Les héritiers. Si le défunt lègue m'avait légué telle ou telle chose, non, puisque le testament a été détruit. Donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a commencé par le testament. Car c'est ce qui est le plus, entre guillemets, le plus facilement, c'est ce qui peut être caché le plus facilement, sans que celui à qui on doit, ou à qui les biens ont été légués, ne s'en rende compte et ne sache quoi que ce soit. Donc Allah Azza wa Jalla, ici, met en garde les héritiers pour dire attention, prenez garde à ne pas dissimuler le testament. Et si le défunt a laissé un testament, montrez-le au grand jour et donnez à chacun sa part. D'accord? Et les savants disent que pour se rappeler de la priorité des biens qui doivent être puisés de ce que laisse le défunt, est réuni dans le mot tadoumu. Tadoumu, il y a la lettre ta, il y a la lettre dal, la lettre waw et la lettre mim. Ta comme tajhiz, c'est-à-dire les funérailles. Dal comme dain, c'est-à-dire dette. Waw comme wasiyya et mim comme mirath. Mim comme mirath qui signifie l'héritage. L'héritage est appelé fara'id, mais c'est aussi appelé mawarith. Ce sont deux mots synonymes.
ثلاثة. Les causes de l'héritage sont au nombre de 3. أولا النسب لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. Premièrement, les liens de parenté. Les liens de parenté, la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, et les personnes faisant partie de la famille, c'est-à-dire qui ont des liens de parenté, sont héritiers. Ba'duhum awla bi ba'd. Certains méritent plus que d'autres, c'est-à-dire plus tu es proche du défunt et plus tu mérites l'héritage. Et les savants disent que an-nasab, c'est-à-dire les liens de parenté, se divisent en 3 catégories. Il y a al-usul, il y a al-furu' et il y a al-hawashi. Al-usul, ce sont les bases, les racines. Autrement dit, c'est le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père, et ceci en montant. Ça c'est al-usul, c'est-à-dire les racines. Ensuite, il y a al-furu'. Al-furu', c'est le fils du fils, ou les enfants du fils, etc., etc., en descendant. Ensuite, il y a al-hawashi. Al-hawashi, qui eux sont les frères. Que les savants, lorsqu'ils parlent de al-hawashi, les mettent à droite et à gauche du défunt. C'est-à-dire, ils font un cercle pour définir le paternels, les oncles paternels et les cousins, c'est-à-dire les fils des oncles paternels. D'accord ? L'oncle maternel n'en fait pas partie. L'oncle maternel n'en fait pas partie, c'est l'oncle paternel, al-ammu wa awladul am. Et quant aux frères et sœurs, ce sont les frères et sœurs, les frères germains, consanguins ou utérins. Les frères consanguins, les frères germains, ce sont les frères du même père et de la même mère. Le frère consanguin ou la sœur consanguine, ce sont les frères et sœurs qui ont le même père et qui n'ont pas la même mère. Et il y a les frères et sœurs utérins, c'est-à-dire qui ont la même mère mais qui n'ont pas le même père. Tout ceci font partie des al-hawashi, de ce qu'on appelle al-hawashi. Deuxièmement, ثانيا الولاء لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. Deuxièmement, la deuxième cause de l'héritage, c'est ce que les savants appellent al-wala. Et al-wala, qu'est-ce que al-wala ? Al-wala concerne un maître qui a un esclave et qui affranchit cet esclave. Son ancien maître, parce que ce n'est plus son maître vu qu'il l'a affranchi, c'est son ancien maître. Pourquoi ? Pour récompenser. C'est une récompense de ce maître dans cette vie d'ici-bas avant celle de l'au-delà, car l'islam encourage fortement d'affranchir les esclaves. Et Allah Azza wa Jal promet une récompense dans la vie d'ici-bas, dans la vie de l'au-delà, mais il y a aussi des récompenses dans cette vie d'ici-bas. D'accord ?
prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab. Al-wala, c'est-à-dire le fait d'avoir affranchi son esclave, est un lien similaire au lien de parenté. C'est un lien similaire au lien de parenté. ثالثا النكاح. Troisièmement, c'est le lien conjugal. لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat An-Nisa. Et vous avez la moitié de ce qu'aura laissé votre femme. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a donné, on verra sous quelles conditions, à l'homme la moitié de ce qu'aura laissé son épouse défunte. Si sa femme décède et qu'elle ne laisse pas d'enfant de cet homme ou d'enfant d'un autre homme, alors le mari aura le droit à hérite d'un homme de son mari, ou pour qu'un mari hérite de sa femme, il faut que le mariage qu'ils aient conclu soit un mariage valide. C'est-à-dire que toutes les conditions de validité du mariage soient réunies. Et ceci, c'est-à-dire le mari hérite de sa femme à partir du moment où le contrat de mariage a été contracté. Est-ce que le mariage doit être consommé pour que le mari hérite de sa femme? Ou est-ce qu'il peut hériter même sans avoir consommé? Non? Non? Il peut hériter sans avoir consommé, car Allah Azza wa Jalla n'a pas donné le détail, n'a pas précisé. Il a dit وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. Vous avez la moitié de ce qu'aura laissé votre femme défunte. Votre femme, à partir du moment où tu as conclu, où le contrat de mariage a été contracté, c'est ton épouse. Également, lorsqu'un mari divorce de sa femme, et que sa femme meurt pendant la période de viduité, qui est de 3 cycles de menstrues. Est-ce que le mari, ici, héritera de sa femme, ou est-ce que le fait qu'ils étaient en instance de divorce fait en sorte que le mari ne pourra pas de viduité dans la maison de son mari. Dans la maison de son mari. Donc ce sont les 3 causes d'héritage qui font l'unanimité des savants. Il y en a d'autres, mais les autres sont des causes qui font la divergence des savants. ثم يقول المؤلف موانع الإرث, ce qui empêche et ce qui interdit l'héritage. أولا القتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وهو في الإرواء. Premièrement, l'assassinat. Selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'assassin n'hérite pas.
l'assassin n'hérite pas. C'est-à-dire celui qui a tué qui? Hein? Une personne, une âme. Celui qui a tué une personne de laquelle il pouvait hériter. Celui qui l'a tué n'héritera pas de cette personne. L'exemple type, et le pire des exemples, c'est celui qui tue son père. Celui qui tue son père, wal'iyadu billah, est-ce qu'il héritera de son père? Non. Il n'héritera pas de son père. Pour fermer la porte à tout doute et pour que ce sujet soit clair et que celui qui tue de façon volontaire ou par erreur n'héritera pas. Et pour fermer les portes à toute idée ou à toute intention mal placée. Et d'autres savants ont dit que si l'erreur est avérée, c'est-à-dire s'il y a des preuves qui sont claires et qui ne laissent pas de doute, qui prouvent que cette personne a réellement tué l'autre par erreur et que c'était réellement inintentionnel, alors il hérite de cette personne. Et c'est l'avis qu'a choisi le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. ثانيا اختلاف الدين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حديث متفق عليه. La deuxième chose qui interdit l'héritage, c'est la divergence de religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman n'hérite pas du non-musulman et le non-musulman n'hérite pas du musulman. Le musulman n'hérite pas du non-musulman. C'est-à-dire qu'une personne qui s'est convertie à et ce père non-musulman qui a un fils qui s'est converti à l'islam, ce fils décède. Est-ce que le père héritera de son fils? Non. Non, car un non-musulman n'hérite pas d'un musulman. Est-ce que le père a le droit de léguer à son fils musulman? Est-ce que le père non-musulman a le droit de léguer à son fils non-musulman, à son fils musulman? Un père non-musulman a-t-il le droit de léguer une partie de ses biens à son fils musulman? Oui, car là c'est un testament, ce n'est pas un héritage. طيب ثالثا الرق لأن العبد وما ملك ملك لسيده فلو ورث قريبه لكان التوريث لسيده دونه. Et la troisième chose qui interdit l'héritage, c'est le fait d'être esclave. Car l'esclave et ce qu'il possède appartient à son maître. Et si l'esclave devait hériter d'un bien d'un proche, d'un de ses proches décédés, ce bien reviendrait à qui? À son maître et non à l'esclave. Donc ce sont les trois choses qui interdisent l'héritage. ثم قال المؤلف الوارثون من الرجال.
Puis l'auteur dit les héritiers parmi les hommes, c'est-à-dire parmi les hommes qui sont ceux premièrement et deuxièmement, le fils et son fils, c'est-à-dire le fils du fils. Et ceci en descendant, c'est-à-dire le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils, etc., etc. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, Yusikumullahu fi awladikum. Allah vous ordonne dans vos enfants, aux garçons, le double de la part, mislu hazil unthayayn, aux garçons, la part de 2 filles. Aux garçons, la part de 2 filles. Donc Allah Azza wa Jal ici dit que les enfants sont héritiers. Que les enfants sont héritiers. Et ici les enfants, ça englobe les enfants, mais aussi les petits-enfants, mais aussi tous ceux qui pourraient suivre. ثالثا ورابعا الأب وأبوه وإن علا لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس والجد أب ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد المطلب. Troisièmement et quatrièmement, le père et son père, et ceci tout en montant. C'est-à-dire le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, etc. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa. Et pour ses pères, c'est-à-dire le père et la mère, wali abaway, et pour les pères et les mères, à chacun d'eux, le 6e. Et le père, qui est englobé dans les pères, les 2 pères dans ce verset, le père signifie le père du père, c'est-à-dire le grand-père, tout en montant. Et la preuve que le grand-père est considéré comme un père, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dite pendant Ghazwat Hunayn, pendant la bataille de Hunayn, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est apprêté à combattre les polythéistes, il disait sallallahu alayhi wa sallam, Ana al-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdil Muttalib. Je suis le prophète et ce n'est pas un mensonge, et je suis le fils de Abdul Muttalib. Or, Abdul Muttalib c'était qui? Son grand-père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le fils de Abdul Muttalib. Il a donc considéré Abdul Muttalib comme étant son père, donc a considéré son grand-père comme étant son père. Donc le grand-père est un père. خامسا وسادسا الأخ وابنه وإن تراخا لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. Cinquièmement et sixièmement, le frère et son fils, tout en descendant. Le frère et son fils, tout en descendant. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et lui héritera d'elle si elle n'a pas d'enfant. Lui héritera d'elle, c'est-à-dire que lui héritera de sa sœur. Lui héritera de sa sœur. Si c'est sa sœur, c'est que lui c'est le frère. سابعا وثامنا العم وابنه وإن تباعد لقوله صلى الله عليه وسلم
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. Septièmement et huitièmement, c'est l'oncle et son fils. وإن تباعد, même s'ils sont éloignés. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: donner les parts d'héritage à chacun, à chaque personne qui le mérite, et ce qu'il reste, alors donnez-le à l'homme le plus proche. À l'homme le plus proche. Si une personne décède et laisse derrière lui sa femme et le fils de son oncle paternel, son cousin paternel. Combien est-ce qu'aura son épouse? Elle aura le quart, car Allah Azza wa Jalla dit وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. Et elles ont, c'est-à-dire les épouses, le quart de ce que vous aurez laissé si vous n'avez pas d'enfant. Or cet homme qui est décédé, on a dit qu'il n'a laissé qu'une femme et un cousin paternel. Donc la femme son épouse aura le quart et le reste reviendra à l'homme le plus proche du défunt. Et ici, l'homme le plus proche qu'il aura laissé sera son cousin paternel. Donc le cousin paternel prendra les trois quarts. تاسعا الزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. Neuvièmement, c'est-à-dire la neuvième personne parmi les hommes qui hérite, c'est le mari. Car Allah Azza wa Jalla a dit: et vous avez la moitié de ce qu'aura laissé votre épouse. Et dixièmement, al-mawla al-mu'tiq. لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. Et dixièmement, c'est le maître affranchisseur. C'est le maître qui a affranchi son esclave, fait partie des hommes qui héritent. Des hommes qui héritent. طيب. الوارثات من النساء. Les femmes héritières. والوارثات من النساء 7. Les héritières parmi les femmes sont au nombre de 7. أولا وثانيا البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. Premièrement et deuxièmement, la fille et la fille du fils. La fille et la fille du fils. La fille, c'est clair. La fille du fils, c'est la petite fille, mais pas n'importe quelle petite fille. C'est la fille de ton fils. Et non pas la fille de ta fille. Car la fille de ta fille ne fait pas partie des héritières. La fille de ta fille ne fait pas partie des héritières. Troisièmement et quatrièmement, al-umm ou al-jadda. La mère et la grand-mère. La mère et la grand-mère. لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. La mère et la grand-mère, la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, et pour ses deux parents, et pour ses deux pères, c'est-à-dire pour ses parents, c'est-à-dire son père et sa mère, à chacun le 6e. Est-ce que l'arrière-grand-mère fait partie des héritières? Non. Est-ce que l'auteur ici a dit la mère et la grand-mère et en montant?
Non. Il n'a parlé que de la mère et de la grand-mère. L'arrière-grand-mère ne fait pas partie des héritières. Khamisan al-ukht. Cinquièmement, la sœur. لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. Si un homme meurt et qu'il n'a pas d'enfant mais qu'il a une sœur, فلها نصف ما ترك, alors elle aura la moitié de ce qu'il aura laissé. Si un homme meurt et qu'il n'a pas d'enfant mais qu'il a une sœur, alors cette sœur aura la moitié de ce qu'il aura laissé. Donc la sœur fait partie des héritières. Sadisan al-zawja. Sixièmement, al-zawja, l'épouse. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Et elles auront le quart de ce que vous avez laissé. Qui? C'est-à-dire vos femmes. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Elles auront le quart de ce que vous aurez laissé, elles, c'est-à-dire vos épouses. سابعا المولاة المعتقة لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. Et septièmement, la maîtresse, c'est-à-dire celle qui avait en sa possession un esclave qu'elle a affranchi. Si son esclave décède et qu'il n'a pas d'héritier, alors elle héritera de ses biens. Car le professeur Hassan a dit al-wala'u liman a'taq. Al-wala, c'est-à-dire ce qui rend légitime l'héritage après avoir affranchi, appartient, c'est un droit qui appartient à celui qui a affranchi. On comprend de cela que si le maître d'un esclave décède, est-ce que cet esclave héritera de lui? Pourquoi? Non, soit c'est la raison. Alors on a dit qu'il avait l'esclave, il n'avait pas de bien. Même là, son maître, il est décédé. Mais c'est pas bien, il n'est pas dans les gens qui... Non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-wala'u liman a'taq. Al-wala, c'est-à-dire le fait de pouvoir hériter par un affranchissement, appartient à qui? À celui qui a affranchi.